Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop secoués par cette pleine lune. Bon, on sait très bien qu'on n'est pas tous pareils face aux pleines lunes, face aux énergies, hein, de toute façon. Enfin, on reçoit tous les mêmes énergies, mais en fonction de nous, de notre développement personnel, tout va se mettre différemment en place. La pleine lune, c'est la même chose. Certains, ça va être avant, d'autres pendant, et d'autres après, ils vont avoir l'effet qui se coule. Alors, on peut tous l'avoir, l'effet qui se coule de la pleine lune. On verra. Euh, cette pleine lune. J'ai toujours ce mot équilibre. Pardon. Euh, Qu'est-ce qu'ils entendent par équilibre? En fait, euh, on va nous demander. Enfin, en fait, non, c'est pas qu'on va nous demander. C'est que cette pleine lune va venir mettre en lumière tout ce qui n'est pas en équilibre dans nos vies. Tout ce qui ne va pas, en fait. Elle vient vraiment mettre en lumière là-dessus. Rééquilibrer, en fait, nos relations, rééquilibrer certaines situations. Peut-être se délester d'autres, hein, parce qu'on va clôturer aussi, mais il y a vraiment une mise en lumière euh, sur des situations bien précises dans nos vies où on va nous demander de trouver cet équilibre aussi. Parce qu'on me montre un funambule sur son fil, mais très 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 haut, et je vois la carte dans le tarot de Osho. C'est pas évident, hein, parce qu'en plus, on me montre que ce petit bonhomme, il a un peu les yeux fermés. Et du coup, c'est y aller à l'instinct, y aller à l'intuition, y aller avec vos ressentis, vos émotions, en fait. C'est analyser vraiment chaque partie de nos vies et voir, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je dois faire un réajustement, en fait? Mais je sens que nous allons, enfin, elle va nous montrer vraiment là où c'est important, ici et maintenant, de rééquilibrer les choses. Il y a des situations qui ne vont pas, euh, des sacrifices qui ne vont pas, des choses chez certains, qui amènent à un déséquilibre total dans la vie. En fait, ce qu'on me montre, c'est que certaines situations ne sont vraiment pas... ça parlera pas à tout le monde, mais je vois que chez certains, il y a des aspects de vos vies qui prennent plus de place que d'autres. Et c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on va nous demander de rééquilibrer les choses, de se dire, OK, ben, en fait, cette situation prend beaucoup trop de place dans ma vie comparée au reste. Et c'est de vraiment réajuster les choses afin que tout soit en équilibre. C'est dingue, c'est ce mot équilibre. Et que tout soit à part égale. C'est particulier. Mais je pense que nous savons tous un petit peu euh, quelle est cette situation, quelle est cette relation ou le projet. Enfin, il y a des choses comme ça. Enfin, ça va résonner en vous. C'est assez incroyable, mais c'est pas évident. Ça va pas être facile parce que comment expliquer? Parce que certains n'ont pas le choix par responsabilité en fait. De trouver le juste milieu. C'est vraiment ça, trouver le juste milieu, trouver l'équilibre, réajuster les choses. Et on voit que c'est vraiment avec des pincettes, quoi. Il faut vraiment y aller doucement, ne pas se précipiter dans les choses que vous allez mettre en place pour rééquilibrer votre vie. Ne précipitez pas, en fait. Maintenant, il y a quand même énormément d'eau qui remonte. Donc là, je vois beaucoup d'émotionnel, peut-être de la tristesse, des larmes, pleurer, lâcher, d'accord, parce qu'on dit toujours que pleurer purifie l'âme.
Donc, si même parfois vous pouvez avoir des remontées émotionnelles comme ça, qui vous ne savez pas d'où ça vient, dans les prochains jours, laissez remonter ces émotions. Vous aurez peut-être des compréhensions plus tard, ou c'est peut-être des choses que vous ne devez pas savoir, mais il y a un lâcher en fait émotionnel. C'est comme si à l'intérieur de nous aussi, ça se rééquilibrait. C'est ce qu'on me montre, c'est que même à l'intérieur du corps physique, il y a des mises à jour encore, et je pense qu'on va encore en avoir pendant quelques temps, des mises à jour au niveau du corps. C'est ce qu'ils me disent tout de suite. Au niveau cellulaire, au niveau reprogrammation, oui, une reprogrammation, un rééquilibrage interne aussi et physique. Peut-être changer d'alimentation ou rééquilibrer votre alimentation. Ça, c'est pas impossible non plus pour certains. Mais je sens qu'il y a des envies aussi de changement pendant cette pleine lune, comme si on avait envie d'avoir une page blanche en fait, et de réécrire quelque chose. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de vraiment nouveau avec, parce que peut-être on a des prises de conscience, peut-être on a mis en lumière, il y a un lâcher prise qui se fait sur d'autres situations, c'est assez fascinant de voir ce qui va se mettre en place en fait, parce que je pense qu'on aura les résultats de tout ça après, hein. C'est ce qu'ils me disent toujours depuis quelques jours, c'est après la pleine lune, il y a quelque chose de nouveau, ce sera plus pareil. Euh, c'est comme si on allait pouvoir semer de nouvelles choses d'une autre manière, avec des mises en lumière en fait, comme on aura des prises de conscience vis-à-vis de soi, vis-à-vis de certaines situations. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles que vous attendiez. Et je vois ça aussi. Et du coup, vous allez pouvoir après prendre la bonne direction, rééquilibrer les choses de la bonne manière. Ça sera plus pareil. Parce que il y a des vérités qui vont sortir. Alors, c'est des vérités par rapport à plein de choses, hein. C'est peut-être des vérités par rapport à vous, des choses qu'on vient vous dire. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des rêves. C'est parce qu'en plus, les rêves sont fort présents. On reçoit énormément de la guidance, on reçoit énormément d'énergie, même du soleil. Je sens qu'il y a encore des tempêtes solaires qui vont être là, et il y a beaucoup de fatigue aussi. Donc reposez-vous le maximum, prenez soin de vous. Essayez de vous reconnecter à la nature, vous enraciner, parce que ça va secouer encore un petit peu, hein, pour certains. Donc peut-être vous enraciner, faire des marches en conscience. Moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que à chaque pas que je fais, euh, je demande à la terre de prendre ce qui ne va pas, en fait, et je lui donne ça. J'aime bien faire ce genre de choses, hein. On peut le faire avec plein de trucs comme ça. Il va y avoir un mouvement en avant. Il y a une roue, il y a un bâton qui va être enlevé après. Il y a des solutions qui arrivent. Des solutions qui arrivent pour des personnes qui se sentaient bloquées dans certaine situation. Après, il faut être ouvert, hein. Il faut être ouvert aux portes qu'on va vous ouvrir. Si on vous tend une main, là, enfin, prenez-la, d'accord? Essayez de rester dans l'équilibre intérieur aussi. Essayez de rester dans le plus possible à l'intérieur de vous pour ne pas exploser, j'entends. Parce que je pense que chez certains, toutes ces remontées émotionnelles pourraient faire que vous perdiez votre calme et exploser à des moments en fait où vous auriez peut-être pas explosé à d'autres en fait. Vous avez besoin de douceur pour beaucoup, enfin, soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant, soyez par rapport à toutes ces émotions qui vont remonter. J'essaye de capter. On a déjà pas mal de messages, mais c'est vrai que ce mot, c'est rééquilibrer, l'équilibre, trouver l'équilibre dans nos vies. Mais, enfin voilà, ça va vraiment mettre en lumière tout ça. Essayer de peut-être se rééquilibrer soi à d'autres niveaux, et essayer
dans tous les plans de votre vie, de trouver une stabilité, de trouver le bon équilibre en fait. Et vous allez réajuster petit à petit les choses. Laissez couler quelques jours si vraiment vous êtes secoué. Maintenant, je vois quand même beaucoup de rêves, hein. Des rêves avec peut-être des messages dedans ou pas. Ça secoue, peut-être un problème pour dormir aussi. Il y a une lourdeur quand même sur les épaules. Il y a quelque chose qui pèse, hein, et il va falloir alléger tout ça en fait. Essayer de trouver le moyen d'alléger certains poids que vous avez, des formes de fardeau comme ça que vous portez. Essayez de vous délester de ça un maximum en fait. Parce que chez certains, il y a des fardeaux qui pèsent et qu'on aimerait bien lâcher. Et je pense que c'est le bon moment là pour lâcher. En fait, posez vos intentions à l'univers pour vous aider en fait à lâcher correctement les choses qui ne vous servent plus. Il y a certains liens que vous allez couper, des liens avec des personnes. Il y a un moment donné, oui, il y a un stop. Chez certains, il y a un stop. Ça, je ne veux plus dans ma vie. Et vous allez couper clairement avec tout ça. Vous avez besoin de légèreté pour le moment. Vous avez besoin d'une légèreté dans vos vies et je pense qu'il est là en fait le réajustement et le rééquilibrage, c'est pour retrouver cette légèreté, retrouver cette fluidité en fait dans nos vies. Mais du coup, pour ça, on doit. Le mieux serait de couper avec justement ce qui nous alourdit trop et ce qui nous empêche d'aller vers ce qui nous rend bien et joyeux, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de joie, on a besoin de paix, on a besoin de calme, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça. Et ici, on va nous montrer, on va nous mettre en lumière en fait tout ce qui nous pèse, tout ce qui est un peu trop lourd en fait, afin de retrouver cet équilibre qui soit émotionnel, physique, mental et spirituel aussi, matériel aussi. Je crois que j'ai tout le message. C'est pas une mauvaise pleine lune, je ne la sens pas comme quelque chose de vraiment mauvais comparé à d'autres qui sont vraiment lourdes. Ça secoue, oui, mais si on arrive à rester en soi, dans notre refuge, et qu'on arrive à analyser les choses et à voir les bons messages qu'on essaye de nous envoyer, il y a cette possibilité de la traverser. Voilà. Après, ça va dépendre vraiment de chacun de vous, en fait. Voilà un peu ce que je pouvais voir pour cette pleine lune. J'espère que ça pourra vous accompagner et vous aider au long de ces prochains jours. De toute façon, on se retrouve bientôt. Prenez plein soin de vous, buvez beaucoup d'eau aussi, on me dit. Ressourcez-vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.